va le demander, on va mettre ça en jeûne en prière, on pourra prier pour vous afin que vous obteniez le Saint-Esprit sur vos vies. C'est quelque chose de merveilleux. C'est la Pentecôte. Est-ce que vous croyez aux promesses de Dieu? Le Seigneur est capable encore de vous bénir, il est capable de vous donner un nouveau langage. Que le Seigneur soit béni et glorifié ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur est ressuscité. Vous croyez ce matin? On sert un Dieu vivant, on ne sert pas un Dieu mort. Et comme 1 Corinthiens 15, verset 23, un beau verset qui nous confirme que Jésus est ressuscité. Vous voyez ce que dit le Seigneur dans sa parole? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et nous revivrons en Christ. Premièrement, ceux qui nous ont devancés, nos bien-aimés qui sont partis dans la gloire de Dieu, nous les rejoindrons. Et puis nous serons ensemble pour l'éternité. Plus de deuil, plus de grincement de dents, plus de maladies dans le ciel. Quelle joie! Plus d'angoisse, plus de problèmes, plus de factures à payer, plus d'huissiers, plus de problèmes de sous, plus de problèmes de rien du tout, plus de dépression, plus d'angoisse. On sera dans la joie pour l'éternité. Quel Dieu merveilleux que nous avons. Quel Dieu fantastique que nous avons. C'est le monde qui nous est réservé dans le ciel. Gloire à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Et on va se réjouir ensemble. Alors vous savez, la résurrection, j'avais eu la possibilité de vous l'apporter. Et la résurrection a fait 3 choses merveilleuses pour nous, nous l'avions vu. Et je vous le rappelle ce matin. La première de ces choses, c'est qu'il a enlevé, à travers la résurrection, il a dissipé tous les doutes. La deuxième des choses, c'est qu'il a dissipé et enlevé toutes nos peurs et nos craintes. Et la troisième des choses, c'est que la résurrection est une réponse à la solitude. Plus jamais vous ne serez seul. Même si vous êtes seul dans la vie, plus jamais vous ne serez seul, parce que le Seigneur nous l'a promis. Et puis après cette résurrection, eh bien, il y a un ordre précis, et il y a l'ascension. Amen. On en a parlé jeudi à la réunion de prière. L'ascension, c'est quelque chose de merveilleux. Et nous allons lire un texte ensemble, à la fin de l'évangile de Luc, qui va nous rappeler ce texte que j'avais repris à la réunion de prière de jeudi. Et vous allez voir que le dernier texte de Luc est merveilleux. C'est le dernier épître de Luc. Et nous allons aller dans Luc 24. Et nous allons lire, à partir du verset 50, l'ascension. Luc 24, verset 50. Il les conduisit jusque vers Béthanie. Et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. C'est quelque chose de merveilleux, l'ascension. Pourquoi? Parce que c'est une fête qui est beaucoup plus engageante pour nous les chrétiens. C'est une fête qui est à la lumière finale de l'évangile de Luc que nous venons de lire, eh bien, est une fête engageante. C'est un engagement pour nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que cet évangile se termine par un double mouvement. Vous avez vu, Jésus monte vers le ciel, c'est l'ascension, et il y a un commandement qui est juste derrière, c'est les disciples qui sont envoyés vers les nations, c'est la mission de chacun d'entre nous. Si vous êtes des disciples de Christ, nous devons témoigner autour de nous. Nous devons être le sel de la terre, nous devons nous donner soif à ceux qui nous entourent, et c'est quelque chose de merveilleux. Donc Jésus est monté au ciel pour donner un nouvel élan à notre existence terrestre, spirituelle. Notre seul espoir vient de Jésus. Rappelez-vous de la prédication que je vous ai apportée. Est-ce que votre seul espoir vient de Jésus ce matin? Amen. Moi, mon seul espoir vient de lui. Je peux compter sur mes frères, mes soeurs, pour un coup de main, pas de problème. Mais ils sont limités, on est limité. Moi, je suis limité. Chacun d'entre nous est limité. Mais nous servons un Dieu illimité. Notre seul espoir vient de Jésus. Et seulement de lui ce matin. Vous savez, dans beaucoup de religions, beaucoup de leaders de religions, de grandes religions sont morts et enterrés. Ils sont tous morts et enterrés. Vous prenez Ellen White, Joseph Smith, Charles Tazel Russell, ça c'est les témoins de Jéhovah, les Mormons, Mahomet, le prophète, Confucius, Bouddha, Krishna, tous sont morts et enterrés. Tous sont morts et enterrés. Mais nous avons le privilège d'avoir un Jésus-Christ qui est vivant ce matin. Alléluia, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus est vivant. Alléluia. Jean 14. Qu'est-ce que nous dit Jean 14, ce merveilleux texte? On va le lire ensemble. Regardez bien ce que nous dit Jean 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble point ce matin. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia.
il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, dit la Bible, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Vous savez où je vais et vous en savez un chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre solution pour rentrer dans le royaume de Dieu. La seule solution, eh bien, c'est de rentrer par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes au bon endroit. Et Jésus est donc là-haut, dans le ciel de gloire. C'est un ouvrier merveilleux, c'est un architecte bâtisseur merveilleux. Il est ressuscité, il est monté au ciel, c'est l'ascension. Et il a été élevé, c'est l'élévation. Hein? C'est pour ça que ce matin, nous allons voir à travers ce message de ce matin, eh bien, pour nous, qu'en est-il de cette élévation? Qu'en est-il de cette élévation? Et je vous avais déjà apporté des bribes de ce message, et ce matin, c'est revenu sur mon cœur, cette nuit, c'est revenu sur mon cœur, et nous avons besoin de parler de l'élévation. Vous savez, en cette période où on parle de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ, nous allons parler de deux choses capitales dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Nous allons parler du chemin obligatoire, à travers le texte que je viens de vous lire, de tout disciple de Christ, c'est-à-dire, premièrement, la croix, et deuxièmement, l'élévation ensuite. Et donc, de la place de la croix dans l'élévation. J'espère que vous allez me comprendre. C'est un tableau contradictoire ce matin. Car la croix, vous savez, c'est un instrument de torture, c'est un instrument de mort, c'est une humiliation. Lorsque l'on dit de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Quand on dit élevé, ce n'est pas l'élévation, mais c'est la croix. Est-ce que vous comprenez? Car lorsque tu es sur la croix, quand on crucifiait là-bas, eh bien, qu'est-ce qu'il se passait? Tu étais élevé. Mais on te mettait la croix par terre, on te crucifiait par terre, et ensuite on levait la croix. Vous allez comprendre. Et nous, souvent, eh bien, on veut être élevé dans nos situations, mais sans passer par la croix. Vous comprenez ça? Ça, c'est l'être humain en général. Alors oui, à l'époque, on mettait la croix par terre, on crucifiait par terre, et puis on soulevait la croix et le crucifiait. C'est ce qu'on a dit. Dans le Fils de l'homme sera élevé, soulevé. C'était dans ce sens-là. Mais l'élévation de son nom est venue après l'élévation de son corps, c'est-à-dire après qu'il soit élevé. Il a été élevé sur les esprits, dit la Bible, sur tous les noms. Mais ce sont deux choses contradictoires. Parce que la pensée humaine, l'être humain, le cerveau humain, c'est un trône qui élève, c'est une place qui élève. Mais ce n'est pas une croix qui élève. Et lorsque nous lisons l'auteur des Épîtres aux Hébreux, il nous dit ceci, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie, eh bien, qui lui avait été réservé, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, c'est-à-dire la honte de la croix. Et Jésus avait la vision de s'asseoir à la droite du trône de Dieu, et la Bible nous le confirme. Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Amen ce matin. J'aimerais faire une petite parenthèse qui nous concerne tous et toutes ce matin. Tout homme, toute femme veut avoir un rang social sur cette terre. Tout homme, toute femme veut avoir l'élévation. Sur 10 personnes, si je demande à 10 personnes différentes, 8 recherchent d'être élevés sur la terre, c'est-à-dire d'être importants. Que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine social, tous veulent l'élévation. Depuis l'élévation matérielle, l'élévation financière, et la Bible n'est pas contre cette élévation-là, vous avez bien compris. La Bible parle de l'élévation, mais la Bible reconnaît l'élévation. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La Bible reconnaît l'élévation, mais souvent, nous avons un problème avec le chemin pour être élevé.
Le chemin de l'élévation des hommes n'est pas le chemin de l'élévation en Dieu. C'est pourquoi, malheureusement, dans nos assemblées, c'est pourquoi, même aussi dans l'Église, vous verrez qu'il y a des gens qui prennent des responsabilités pour un temps, qui sont élevés pour un temps, et puis au bout d'un temps, boum, ça chute. Parce que ce n'est pas l'élévation de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont été aussi dans des rangs importants dans la société d'aujourd'hui, que ce soit des hommes politiques, des PDG d'entreprise, lorsqu'ils deviennent des chrétiens, ils ont du mal à comprendre ces choses-là. Parce que dans le monde, ce qui nous élève auprès de nos collègues, auprès de nos amis, auprès des gens que nous côtoyons, eh bien c'est l'intelligence, c'est les coups bas, c'est les fourberies, c'est le monde, c'est les trahisons, les complots, les pièges, et on grandit comme ça. Ça, c'est la vie du monde. Tu dois toujours grandir comme ça. Et quand tu viens dans les choses de Dieu, tu vas croire que tu dois faire tout ça pour être élevé. Tu dois faire la même chose. Et c'est tout le contraire. Et c'est tout le contraire. Pour être un PDG, par exemple, ou un chef d'entreprise, tu dois faire beaucoup de choses. Tu dois peut-être être le chef de ta classe. Tu dois faire aussi beaucoup de choses. Mais quand tu viens à Dieu, laissez-moi vous dire que l'intelligence n'a rien à faire dans cette histoire. Pour vivre l'élévation de Dieu, ça ne se passe pas comme dans le monde. Pourquoi? Eh bien, on va le voir ensemble. Ça se passe pas selon la loi des hommes. Beaucoup de gens doivent être déjà très très loin avec Dieu, mais leur problème c'est qu'ils n'acceptent pas donc la manière de Dieu pour les diriger. Est-ce que vous acceptez que le Seigneur vous reprenne? Est-ce que vous acceptez que le Seigneur vous censure? Est-ce que vous acceptez que le Seigneur veut vous reprendre avec douceur ou avec un peu plus de dureté? Ce n'est pas toujours le cas. Et il faut dire pourtant que le seul chemin pour être élevé avec Dieu, c'est premièrement de passer à la croix. Et je vous avais prêché là-dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez deux faces de la croix. Est-ce que vous vous rappelez de cette prédication? Il y a deux faces sur la croix. On voit toujours la face A, le devant, mais on ne voit pas la face B de la croix. Vous savez, une croix, il y a deux côtés, comme dans toute chose. Et puis, c'est important ça. Il y a la face A et la face B, c'est ce que je vous avais parlé. La plupart du temps, dans les églises, on n'enseigne que la face A. C'est-à-dire, Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus bénit, Jésus fait ci, Jésus fait ça. Pas de problème. C'est dans la capacité même de Dieu. Le Seigneur peut faire ces choses. Mais dès qu'on attaque le côté plus sanctification, dès qu'on attaque le côté de la face B, et c'est moi que tout ce qu'on vous enseigne là, eh bien, on ne vous emmènera pas à vivre une élévation en Dieu. La face A de la Bible, de la croix, c'est la face des bébés spirituels, c'est-à-dire les droits. Nous avons des droits vis-à-vis de Dieu. Dieu nous a promis des choses, il n'y a pas de problème. Dieu peut guérir, Dieu peut sauver, Dieu peut faire plein de choses, délivrer, il n'y a aucun problème. Mais on veut que ce côté-là, on veut prendre que les bons côtés de Dieu. Alors que la face B, c'est autre chose. La face B, il s'est appauvri pour nous enrichir. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il s'est humilié pour que nous soyons élevés. Il a porté une couronne d'épines pour que nous portions une couronne de gloire. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu. Il nous pardonne nos péchés. Il a versé son sang pour nous. Il est mort pour que l'on vive. Cette face-là, on n'en veut pas. La face-là, elle fait des droits, des choses que Dieu fait pour toi et qu'il doit faire pour toi. Mais il y a une autre face, c'est celle de derrière, et c'est la face des fils de Dieu, des matures, des personnes qui veulent des choses profondes. Et si tu veux des choses profondes avec Dieu, il faudra accepter les deux côtés de la croix ce matin. Et tu vivras cette sanctification. Le secret de la face A de la croix, c'est la face B. La face B de la croix, c'est la croix qui tue. Est-ce que vous voulez la croix qui tue ce matin? On n'en veut pas. La croix qui tue, c'est la croix qui est un châtiment. La Bible dit quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est biblique. C'est une croix qui donne le châtiment, c'est une croix qui brise, c'est une croix qui humilie, c'est une croix qui détruit ton ego, c'est une croix qui crucifie la chair. Parce que la croix, Jésus n'a pas seulement dépouillé les démons, il a aussi crucifié la chair avec ses désirs. Et nous, souvent, nous sommes dans le dépouillement des choses, mais nous ne voulons pas crucifier notre chair. Alors on n'a pas de succès, vous avez compris, on n'a pas de succès spirituellement. Et ça, c'est quelque chose de dommageable.
Pourquoi? Jésus a accepté cette face. Il a vécu la face A, mais il a accepté la face B. Il a accepté le châtiment de la croix, la mort de la croix. Il a reçu l'élévation par la croix. Bien-aimés frères et sœurs, il est possible d'entrer dans la vie chrétienne. Et la seule chose que tu fais, c'est que tu t'opposes même au principe de Dieu. Je m'adresse à nos amis. Ils veulent du résultat pour leur vie. Yo-yo, Franck, ils veulent du résultat pour leur vie. Ils veulent que le Seigneur bénisse. Pas de problème. Le Seigneur est capable de faire ces choses-là. Le Seigneur est capable de délivrer. Le Seigneur mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que tu veux faire un pas pour Dieu? Un seul pas pour Dieu. La Bible dit que si tu fais un pas pour Dieu, il en fera 1000 pour toi. Donc, est-ce que tu veux faire un pas pour Dieu? Tu crieras, beaucoup de gens crient aujourd'hui. Ah, Dieu va faire de moi un grand homme, une grande femme. Laissez-moi vous dire que si vous ne passez pas par la croix, eh bien Dieu ne fera jamais ça. C'est impossible. Impossible, mes frères. Impossible, mes sœurs. Je peux même t'élever moi-même. Je peux même t'élever dans l'église. Je peux te donner une place. Je peux te donner une prédication à faire. Je peux même te donner à chanter. Je peux te donner plein de choses. Je peux même te faire de toi un président, si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas passé par la croix, tu vas descendre et tu descendras. Pourquoi? Parce que c'est seulement celui qui est passé et a accepté la croix qui sera assis sur le trône. C'est la croix, seulement la croix, qui donne le trône, et seulement un trône stable, dit la Bible. Mais si tu as été élevé sans passer par la croix, tu n'auras pas la stabilité, car tout ce qui est monté sans mourir ne peut demeurer. Je répète, tout ce qui est monté sans mourir ne peut demeurer. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des élévations d'une année, c'est ce que je vous expliquais. Il y en a qui sont tout feu, tout flamme pendant 1 an, d'autres pendant 2 ans. Il y a des élévations de 3 ans, il y a des élévations de 4 ans. Mais en réalité, ce sont comme les étoiles filantes, où les personnes sont bouillantes pendant 1 année, et après, il n'y a plus rien. Ça fait chic. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont été élevés par des hommes pour leurs propres intérêts, mais ils n'ont été jamais élevés par Dieu. C'est pas confondre ça. Dieu le Père, tu ne quitteras jamais la droite de Dieu le Père que si tu es passé par la croix. Et grâce de la croix, dans une vie, te maintiennent sur le trône. Alléluia. Alors, il y a beaucoup de choses à enseigner sur ces choses. La croix qui tue. Il faut que tu passes par la croix qui tue. Tu n'as pas le choix. Frère, si Dieu te dit tu seras grand, Dieu peut te dire ça, tu seras grand. Eh bien, laisse-moi te dire une chose qu'il faut faire avant tout. Cherche avant tout la croix. Pourquoi? Il n'y a pas de disciple supérieur à leur maître. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de disciple supérieur à leur maître. Si lui, il est passé à la croix, si lui nous a donné l'exemple de la croix, si lui a été crucifié à la croix, eh bien, nous aussi, nous devons passer par là. Car un crucifié, laissez-moi vous dire, qu'un crucifié n'engendre que des crucifiés. Est-ce que vous comprenez ça? Un crucifié n'engendre que des crucifiés. C'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de lui-même chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de lui-même et qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors tu veux suivre qui ce matin? La question t'est posée dans ton cœur, tu réponds, tu veux suivre qui? Le monde? Tu veux suivre tes copains? Tu veux suivre ta famille? Tu veux suivre ceux qui te font du mal? Tu veux suivre ceux qui te persécutent? Tu veux suivre quoi? Tu veux suivre cela ou tu veux suivre Jésus? Ben oui, c'est une question importante. Jésus le crucifié. Mais je voudrais bien le suivre, mais on est encore trop vivant des fois. Il faut qu'on soit crucifié aussi à la croix. Alors comment vous allez pouvoir marcher ensemble si tu n'es pas encore crucifié? Comment vas-tu pouvoir marcher avec Jésus? Il est mort pour que nous soyons aussi des morts. Est-ce que vous comprenez ça? Il est mort pour que nous soyons aussi des morts et il est ressuscité pour que nous puissions aussi être des ressuscités. Ça veut dire que si nous sommes morts à la croix, nous sommes des nouvelles créatures. Nous avons changé. Celui qui accepte le Seigneur dans sa vie n'est plus le même. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Toutes choses anciennes sont passées. Je ne pratique plus les choses anciennes. Je pratique les choses nouvelles. Parce que Dieu m'a régénéré. Dieu m'a tué et m'a renouvelé. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Il est ressuscité pour nous.
pour que nous puissions être des ressuscités. Il a été enlevé pour que nous soyons aussi enlevés, parce que ça c'est biblique. Nous avons parlé de l'ascension de Jésus, mais bientôt l'Église qui sera enlevée sera une Église sans tache et sans ride. Bientôt nous partirons dans la gloire pour l'éternité, mais pour ça il y a des conditions à remplir. La Bible dit que si nous avons taché notre robe, que le Seigneur nous a confié, si nous ne sommes pas à la gloire de Dieu, eh bien il peut dire quoi? Rentrez mon fidèle serviteur? Non, il va dire arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Quel dommage! Tu as peut-être passé ta vie à être chrétien, à chanter, à faire les choses spirituellement, mais comme un religieux, mais tu n'es pas à la gloire de Dieu. Quel dommage d'avoir fait ces choses-là pendant 20 ans et quand tu paraîtras dans Dieu, il dira arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, c'est moi, c'est un tel, tu sais ce que j'ai fait, oui? Mais justement, je sais ce que tu as fait. Arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Et au contraire, ceux qui auront un cœur sincère, pas une intelligence, pas une volonté, pas un cerveau à 18 étages, non. Celui qui aura un cœur sincère, le plus simple de la terre, et qui aura un cœur sincère, alors là, le Seigneur lui dira quand il viendra, rentre, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, merveilleux jour, glorieux. Quand on verra ces bras d'amour nous prendre, on sera dans la joie pour l'éternité. Alléluia. Luc 14, versets 26 à 27. Regardez ce que nous dit Luc 14, versets 26 à 27. Si quelqu'un vient à moi, regardez bien, c'est un verset important. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Le verset est clair. La priorité des priorités, c'est Christ dans nos vies. C'est Christ dans nos vies. Si nous ne sommes pas capables de porter notre croix, et si nous ne sommes pas capables d'abandonner tous les exemples qu'il nous donne là, si quelqu'un vient à moi et s'il ne haït pas son frère, son père, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut être mon disciple. J'aime ma femme de tout mon cœur, c'est toute ma vie, mais Christ en premier. Christ avant tout. J'aime mes enfants, c'est toute ma vie, mais Christ avant tout. Parce que sans Christ, je n'aurais pas eu ce que j'ai là. Vous comprenez ça? C'est important ça. Christ en tête de toutes choses. Et après, tout vous sera donné par son nom. Ce verset nous montre beaucoup de choses. Il nous révèle la croix de Jésus. Et la croix de Jésus est notre croix. La croix de Jésus est physique. Et notre croix n'est pas physique. Lui a été cloué. Vous avez bien compris. Physiquement. Mais nous, c'est une croix spirituelle. Vous avez bien compris que c'est le chemin de la croix. Alors, vous avez vu, les catholiques font le chemin de la croix. Il y a certains pays où on porte la croix. C'est des symboles, c'est du théâtre, tout ça. Nous n'aurons pas à faire ça. Nous n'aurons pas à faire ça. La croix que nous devons porter, c'est la croix de chaque jour. Ça veut dire notre fardeau quotidien, nos problèmes, nos difficultés dans le travail, dans la vie de tous les jours, le logement, le vêtement, l'argent. Vous comprenez ça? C'est notre croix, c'est notre quotidien, les problèmes de chaque jour. Nous n'avons pas à transporter des croix physiques, mais des croix spirituelles. La crucifixion pour nous n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Il nous faut être crucifiés tous les jours. Même le samedi, tiens, pourquoi le samedi? Parce qu'il y a des chrétiens le samedi, il fait ça. Peut-être envie d'aller en boîte un peu, j'ai peut-être envie d'aller à une discothèque, à l'anniversaire, je vais faire un plein nouba. Non, tous les jours, il a dit. C'était 7 jours sur 7. On n'est pas chrétien 5 jours de la semaine et puis il arrive le week-end, boum, ça y est, c'est la chute. Ça ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit qu'il nous faut porter cette croix tous les jours, 7 jours sur 7. Alors oui, il faut être crucifié tous les jours. Il nous faut faire des mises à jour de la croix spirituelle. Comme on fait des mises à jour dans l'ordinateur, il faut que ça rentre dans notre cerveau. Certains sont crucifiés dans leur jeunesse. J'en ai vu. Ils étaient crucifiés dans leur jeunesse et puis quand ils vieillissent, ils quittent la croix. Il y en a plein. Ou l'inverse. Nous devons être crucifiés tous les jours de notre vie. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Je serai avec vous quand ?» Comment? Il a dit quoi? Je serai avec vous le samedi, dimanche prochain, l'après-midi, à mi-temps, à quart de temps. Non, il a dit je serai avec vous tous les jours de votre vie. Tous les jours. Il faut imaginer un petit peu la scène. Si le Seigneur vient passer une journée avec vous, qu'est-ce qu'il va découvrir chez vous? Ça toque à la porte le matin. Bonjour Jésus.
Rentre, Seigneur, rentre, passe la journée avec moi. La journée, c'est long, hein. Alors, le Seigneur dit, il faut rendre grâce à table, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à la fin de la journée, bien souvent, il y en a certains chrétiens, comme quand ils partent, une fois, si Jésus partait de chez eux, ils feraient, quel soulagement. Vous comprenez ça? Non. Le Seigneur est là tous les jours, il voit tout, il sait tout, il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Il vous voit à la réunion, tout le monde est beau, gentil, mignon à la réunion, pas de problème. Et quand vous sortez, il est avec vous aussi. Quand vous allez prendre une voiture, il est avec vous. Quand vous allez au travail, il est avec vous. Quel est votre comportement? Quel est votre langage? Quel est votre discernement? Quel est votre problème? Est-ce que vous avez un variateur dans votre tête? C'est-à-dire que vous êtes chrétien à la réunion et quand vous sortez de la réunion, vous n'êtes plus chrétien? Tous les jours. Je serai avec vous tous les jours, dit la Bible. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Car quand la croix n'est pas dans nos vies, alors on ne peut pas être élevé en Christ. C'est très simple. L'élévation n'est que là où il y a la croix. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a dit que tu seras grand. C'est merveilleux. Dans cette église, oui. Alors cherche la croix et non pas le trône. Beaucoup trop voient déjà la tête, voient la place, mais non, avant il faut chercher la croix. Quand Dieu te dit tu seras grand, va chercher quoi? Vous savez, quand j'ai été appelé pour servir le Seigneur, moi, la première chose que j'ai fait, je vous dis, vraiment c'était fort dans mon cœur, et j'avais reçu des prophéties, j'avais reçu ces choses-là, j'étais appelé pour servir le Seigneur. La première chose que j'ai fait, vous savez ce que c'est? Je me suis caché. Et je dis au Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te servir, Seigneur. C'est trop grand, c'est trop puissant, c'est trop énorme, c'est trop merveilleux. Je ne suis pas digne, je suis qu'un être humain, je suis pas digne. Alors je me cachais, je faisais comme Gédéon, derrière le pressoir, et jusqu'à temps que l'ange de l'Éternel vienne secouer un peu là. Oh, vaillant héros, mais je suis un âge, je me cache, je ne veux même pas te servir, Seigneur. C'est trop grand, c'est trop puissant pour moi. Va avec la force que tu as, vaillant héros. Pourquoi il dit ça? Parce que le Seigneur a dit dans sa parole, j'ai fondé sur toi des projets de bonheur et non de malheur, et il sait ce que tu feras avec lui dimanche prochain. Moi, je ne sais pas où tu seras dimanche. Mais lui, le Seigneur, il voit à dimanche prochain, il voit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le Seigneur connaît toutes choses, il connaît ton avenir. Et ça, c'est selon ta volonté à toi. Alors, bien sûr que quand on est appelé pour servir le Seigneur, quand on va avoir une tâche au service du Seigneur, la première des choses qu'il faut chercher, c'est la petitesse. Ne cherchez jamais la grandeur. Dieu va faire de moi un grand prédicateur. Dieu va faire de moi un grand chanteur. Dieu va faire de moi une grande chanteuse. Dieu va faire de moi un prophète. Dieu va faire de moi une prophétesse. Faites bien attention à ça. Avant d'accéder à ces choses-là, bien sûr que Dieu est capable de le faire. Mais avant de chercher ces choses-là, cherchez petitesse. La petitesse. Plus vous allez vous humilier, la Bible dit quoi? L'humiliation précède la gloire. L'humiliation précède la gloire. Les orgueilleux, le Seigneur les brise. Il les aplatit. Mais l'humiliation précède la gloire. Restons humbles. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Si on est là aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Si on a cette assemblée, c'est par la grâce de Dieu. Si vous êtes avec moi ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons mangé ce matin, c'est par la grâce de Dieu. Si nous jeûnons, c'est par la grâce de Dieu. Si nous avons un travail, c'est par la grâce de Dieu. Le vêtement, c'est par la grâce de Dieu. La voiture, c'est par la grâce de Dieu. Nous n'avons aucune capacité. Aucune capacité. Le Seigneur fait comme il veut. C'est le big boss. C'est le big boss, le patron des patrons. Et nous devons être dociles à ses commandements ce matin. Amen. Vous savez, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur terre, il a cherché quoi? Regardez un peu lui-même, l'exemple merveilleux. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Quand il est arrivé sur terre, il aurait pu dire, oh, je suis le Fils de Dieu. Moi, je veux un trône, hein. Non. Le Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il a cherché? Une étable, une mangeoire. C'était le Fils de Dieu. C'était pas n'importe qui. Il n'a pas cherché un palais. Alors, en étant Fils de Dieu, il aurait pu, mais il a cherché des choses simples, petites. Vous savez, l'humiliation précède la gloire ce matin. Il faut qu'on soit humble. Tant que nous serons humbles, eh bien, nous pourrons précéder cette gloire. Le Fils de Dieu, pour devenir grand, vous savez ce qu'il a fait? Eh bien, il a cherché la mort. Il savait qu'il devait boire la coupe. Vous imaginez un peu? Il savait qu'il devait boire la coupe. Et les disciples, encore une preuve que les disciples n'avaient pas compris.
Lorsque les disciples ont dit, nous voudrions être avec toi à ta droite et à ta gauche, le Seigneur a dit, comprenez-vous ce que vous demandez? Pourriez-vous boire de cette coupe? C'est une coupe qui est introduite au trône. C'est une coupe où il faut passer par la mort. Beaucoup disent, je serai grand dans l'église, dans la vie. Parle toujours, car laisse-moi te dire que ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Les démons ne respectent que les crucifiés. Les démons ne respectent que les crucifiés. Passe par la croix et après Dieu fera. Jésus-Christ a vaincu plus d'ennemis par sa mort que par sa vie. Je répète, Jésus-Christ a vaincu plus d'ennemis par sa mort que par sa vie. Et nous, on veut vaincre des choses, on veut vaincre des obstacles, mais on est trop vivant. On n'est pas mort à nous-mêmes, on n'est pas crucifié, alors on n'a pas les succès. Et toi, tu veux vaincre les démons, mais tu refuses la croix. Tu es trop vivant. Si on te parle, tu réponds. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui comme ça. Les chrétiens, on leur pile un peu sous le pied, là, où on les asticote un petit peu, où on les reprend un petit peu sévèrement. Hein, ils sont encore trop vivants, ils répondent du tac au tac. Vous avez compris ça? Ça, c'est encore trop vivant. Si on te parle, tu réponds. On joue avec toi, tu réponds. Pourquoi? Parce que tu es encore trop grand. Tu es encore trop grand et il faut t'humilier davantage. Laisse-moi te dire que s'il n'y a pas la croix dans ta vie, tu resteras tel que tu es. Et laissez-moi vous dire aussi que les tricheries à ce niveau-là n'existent pas. Si tu refuses de mourir, alors tu ne vivras pas. C'est aussi simple que ça pour une vie chrétienne. Ce ne sont que des ressuscités qui peuvent amener les fusions de l'esprit. Si vous voulez les fusions de l'esprit sur vos vies, et on le verra dimanche prochain, si vous voulez que le Saint-Esprit part dans vos vies, découle dans vos vies, si vous voulez que l'huile de l'onction déborde de vos coupes, eh bien il faut que vous soyez déjà ressuscités. Et pour que vous soyez ressuscités, il faut déjà premièrement que vous soyez morts. La Pentecôte, c'est ce qu'on parlera dimanche, ça va être merveilleux. Alors il y a certains qui veulent la Pentecôte, ils veulent l'effusion de l'esprit, mais ils ne veulent pas la croix. Pas possible. Alors il y en a qui parlent en langue, mais c'est charnel. Parce qu'avant d'accéder à ces choses-là, eh bien il faut déjà passer par la mort et par la croix. Alors comment vas-tu faire? Tu veux vivre avoir des dons? Pas de problème. Tu veux avoir du charisme? Pas de problème. Tu veux vivre un grand réveil? Pas de problème. Mais tu ne le pourras que si tu meurs à toi-même. Il faut déjà qu'on meure à soi-même. Alors les gens me disent, c'est quoi vraiment mourir? Ben, vous avez bien compris que ce n'est pas mourir physiquement. Quoique cette marche avec Christ peut amener à une mort physique. Hein. Si vous regardez tous les apôtres de Jésus-Christ, comment ils ont vécu et comment ils sont morts, hein, il y en a qui ont été crucifiés à l'envers, d'autres qui ont été sciés vivants, d'autres qui ont été emprisonnés, etc., etc. Mais on n'est pas là encore. On n'est pas là. Ah Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux ce matin. C'est quelque chose de merveilleux.